tout dans l'univers a besoin d'énergie pour continuer à bouger. Les voitures utilisent de l'essence, les étoiles brûlent de l'hydrogène. Même nos corps ont besoin de nourriture pour fonctionner. Mais qu'en est-il des électrons? Ces minuscules particules tournent autour des noyaux atomiques depuis des milliards d'années sans ralentir ni s'épuiser. Si tout ce que nous connaissons perd de l'énergie avec le temps, pourquoi les électrons semblent-ils enfreindre cette règle? Comment parviennent-ils à rester en mouvement pour toujours, sans avoir besoin d'être rechargés? C'est l'une de ces questions qui vont tout simplement à l'encontre du bon sens. Votre instinct vous dit que tout ce qui est en mouvement devrait finir par s'arrêter. Mais dans le monde quantique, les règles sont différentes, et la façon dont les électrons agissent n'a tout simplement aucun sens classique. Cela signifie qu'à l'intérieur de chaque atome de votre corps, il y a des particules qui volent à des vitesses incroyables sans avoir besoin de repos. C'est comme s'il y avait une batterie invisible qui ne s'épuise jamais, maintenant la structure même de la réalité. La réponse à ce mystère implique des idées qui vont bien au-delà de la physique ordinaire. Nous sommes sur le point d'analyser l'une des choses les plus étonnantes de l'univers. Pourquoi les électrons ne s'arrêtent jamais? Et préparez-vous, car ce voyage vous mènera des profondeurs des atomes aux confins de l'espace-temps, où l'énergie semble défier les lois de la nature. Les électrons sont comme de petites entités cosmiques, des particules fondamentales qui portent l'essence de l'électricité. Contrairement aux objets composés, comme les protons et les neutrons, qui ont une structure interne, les électrons sont indivisibles. Il n'y a rien en eux qui puisse être brisé ou analysé. Imaginez un grain de poussière flottant dans l'espace, mais avec un comportement qui défie les règles usuelles de la matière. Ils ont une masse, une charge négative et un moment magnétique particulier, des caractéristiques qui façonnent l'univers dans lequel nous vivons. Sans eux, il n'y aurait tout simplement pas d'atomes, de molécules, ni aucune forme de vie. S'il y a quelque chose de fascinant dans l'univers, c'est la façon dont de si minuscules particules dictent les règles du jeu. Malgré leur taille insignifiante, les électrons jouent un rôle énorme dans tout ce que nous connaissons, des étoiles aux plus petites structures du corps humain. Chaque étincelle d'électricité que vous voyez, que ce soit dans un éclair ou sur l'écran d'un téléphone portable, est une démonstration d'électrons en action. Ce sont eux qui permettent au circuit de fonctionner, à la chimie d'opérer et à l'énergie de se propager à travers tout le cosmos. Imaginez un monde sans électricité. Eh bien, sans électrons, c'est exactement ce que ce serait. Et ce qui est encore plus ahurissant, ces minuscules particules sont toujours en mouvement, mais d'une manière qui n'a aucun sens si vous les considérez comme des choses normales. Vous ne pouvez pas simplement les imaginer comme de petites billes tournant autour du centre d'un atome. La vérité est bien plus étrange que cela. Leur comportement flirte avec les règles mystérieuses de la mécanique quantique, où ce que vous croyez certain devient probable, et où l'idée d'un chemin lisse disparaît simplement. C'est comme si les électrons étaient à la fois des ondes et des particules, jouant avec l'idée de ce que signifie être quelque chose et être quelque part. Et si vous trouvez cela fou, attendez d'entendre comment ils se connectent au noyau de l'atome. Les électrons, bien que libres dans certaines situations, sont, à l'intérieur d'un atome, pris dans une danse invisible autour du noyau. Toute cette interaction est régie par une force fondamentale, l'attraction électrostatique. Comme une planète qui tourne autour d'une étoile, l'électron, qui est négatif, ressent l'attraction super forte du noyau, qui est positif, grâce aux protons. Mais voici quelque chose de curieux dans l'univers. Contrairement aux planètes qui peuvent s'éloigner de leurs étoiles, les électrons ne peuvent pas simplement se libérer de cette connexion, à moins de recevoir la quantité exacte d'énergie. Et quand cela arrive, des choses assez étonnantes se produisent. La connexion entre les électrons et le noyau,
est ce qui maintient les atomes unis. Et c'est ce qui forme tout ce qui nous entoure. Imaginez si les électrons pouvaient errer librement. Les atomes s'effondreraient. Et rien de ce que nous connaissons n'existerait. C'est cette interaction qui rend la matière stable, des grandes galaxies aux plus petits êtres vivants. Et cette force n'est pas négligeable. Elle est des milliers de fois plus forte que la gravité. Si vous vous êtes déjà demandé comment un aimant peut retenir un morceau de métal contre l'attraction de toute une planète, maintenant vous savez pourquoi. Mais il y a un problème avec cette idée des orbites classiques. Si les électrons se déplaçaient comme une planète autour du Soleil, ils perdraient constamment de l'énergie et sûrement s'écraseraient sur le noyau. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans la vie réelle. Les électrons ne tombent simplement pas dans le noyau. C'est quelque chose que la physique classique n'a pas pu expliquer. Et quand la science se heurte à un tel casse-tête, un grand changement dans notre façon de penser est sur le point de se produire. Si la physique classique avait raison sur le comportement des électrons, nous ne serions pas ici à en parler. En fait, les atomes n'existeraient même pas. Or, selon les règles de l'électromagnétisme classique, toute particule chargée se déplaçant sur une trajectoire courbe devrait émettre constamment de l'énergie. Et comme les électrons tournent autour du noyau, cette perte d'énergie les ferait spirale très rapidement vers l'intérieur, s'effondrant en seulement des milliardièmes de seconde. Le problème? Cela ne se produit clairement pas. Si c'était le cas, les atomes ne seraient pas stables, la matière n'existerait pas, et l'univers serait un désordre de noyaux solitaires sans électrons autour d'eux. Cette énigme fut l'un des plus grands défis de la physique au début du XXe siècle. La théorie classique disait que les atomes devraient être instables, mais cela allait à l'encontre de tout ce que nous observions. C'était comme s'il y avait une règle invisible qui empêchait les électrons de s'effondrer, quelque chose qu'aucune équation classique ne pouvait expliquer. Les scientifiques étaient confrontés à un profond mystère. Comment les électrons pouvaient-ils rester à leur place, sans perdre d'énergie et disparaître dans le noyau? La réponse à cette question n'a pas seulement sauvé l'idée des atomes, elle a complètement changé notre façon de comprendre l'univers. Si la physique classique était la seule voie, toute la structure de la matière ne serait même pas possible. Mais, heureusement, la nature a ses propres règles, et c'est là qu'est intervenue la mécanique quantique, offrant une solution élégante et totalement inattendue. Au lieu de considérer les électrons comme de petites billes en orbite autour du noyau, les scientifiques ont commencé à les voir comme des choses mystérieuses, qui existaient dans des états d'énergie très spécifiques, pas seulement comme des points se déplaçant dans l'espace. L'univers était sur le point de nous révéler l'un de ses secrets les plus étonnants. Juste au moment où il semblait que les atomes ne devraient même pas exister, la mécanique quantique est arrivée comme une clé pour résoudre cette énigme. La réponse résidait dans la fonction d'onde, une idée novatrice qui a changé notre façon de penser le mouvement et la localisation des choses. Contrairement à ce que suggérait la physique classique, les électrons ne suivent pas des chemins clairs autour du noyau. Ils existent dans des niveaux d'énergie spécifiques, n'occupant que certains endroits. Pensez-y comme à un immeuble où chaque étage est un niveau d'énergie autorisé. Un électron peut vivre à l'un de ces étages, mais jamais entre eux. Et le plus curieux dans l'univers, il empêche les électrons de simplement descendre les escaliers vers le noyau sans suivre ces règles. L'idée que les électrons ne peuvent exister qu'à des niveaux d'énergie spécifiques a tout changé. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas perdre de l'énergie petit à petit, seulement par morceaux spécifiques. Si un électron veut passer à un étage différent, il doit gagner ou perdre exactement la bonne quantité d'énergie pour égaler la différence entre ces étages. Il n'y a pas de mouvement doux, pas de mouvement régulier.
Tout se passe soudainement et de manière très claire. Et c'est pourquoi les atomes restent stables, sans que leurs électrons ne s'écrasent au centre. La mécanique quantique n'a pas seulement clarifié ce mystère, elle a aussi ouvert des portes à de nouvelles choses comme les lasers, l'électronique moderne et même l'informatique quantique. Cette nouvelle façon de voir le monde a apporté une idée encore plus étrange. Les électrons ne sont pas seulement de minuscules particules, ils agissent aussi comme des ondes. Si un électron ne suit pas un chemin droit, alors où est-il? La réponse n'est pas si simple. Il n'est pas à un seul endroit, mais il est comme étendu dans une zone autour du centre, quelque chose qui ne peut être décrit que par des probabilités. C'est comme s'il était à de nombreux endroits à la fois, jusqu'à ce que quelqu'un essaie de le mesurer. Et cela nous amène à une autre chose géniale de l'univers. Les électrons peuvent interférer avec eux-mêmes, comme des ondes qui se déplacent à travers un océan caché. S'il y a une chose qui brise vraiment ce que nous pensons savoir, c'est que les électrons n'agissent pas seulement comme de petites billes, mais aussi comme des ondes. Cette étrange particularité a été prouvée par une célèbre expérience appelée l'expérience de la double fente. Lorsqu'un électron passe à travers deux fentes ouvertes dans un mur, il n'agit pas comme une petite bille qui va d'un côté ou de l'autre. Au lieu de cela, il interfère avec lui-même, créant des motifs d'ondes, comme une vague qui se propage dans l'espace. C'est l'une de ces choses étonnantes de l'univers que peu de gens comprennent. Les particules minuscules peuvent agir comme des ondes, et les ondes peuvent agir comme des particules minuscules. Cela signifie qu'un électron n'a pas de place fixe tant que nous ne le mesurons pas. Avant cela, c'est comme un nuage de possibilités, étendu autour du centre. Essayez d'imaginer cela comme un brouillard invisible, où l'électron peut être à de nombreux endroits à la fois, avec différentes possibilités d'apparaître à chaque endroit. Mais dès que nous essayons de voir exactement où il se trouve, le nuage disparaît et l'électron apparaît à un seul endroit. Cette chose étrange ne se produit pas seulement dans les laboratoires. C'est ainsi que fonctionnent les choses modernes, comme les microscopes électroniques et les ordinateurs quantiques. Mais pourquoi est-ce important? Parce que sans ce comportement ondulatoire, les électrons ne pourraient pas se maintenir dans des états d'énergie stable, et les atomes n'auraient pas de structure. C'est comme si l'univers avait créé un système intelligent pour s'assurer que la matière ne se désintègre pas. Et qui plus est, cette nature ondulatoire des électrons n'est pas seulement une théorie étrange, elle explique pourquoi certaines choses conduisent l'électricité et d'autres non. Pourquoi nous voyons des couleurs spécifiques lorsque nous regardons différentes choses et même comment les produits chimiques interagissent. Mais le véritable spectacle se produit lorsque les électrons décident de changer leur niveau d'énergie. Si les électrons étaient comme des planètes tournant autour du Soleil, nous nous attendrions à ce qu'ils se déplacent en douceur d'un endroit à l'autre. Mais l'univers aime jouer avec nos attentes. Au niveau quantique, les électrons ne glissent pas entre différents niveaux d'énergie, ils sautent instantanément d'un état à l'autre, sans passer par aucun point intermédiaire. Ceci, appelé saut quantique, est l'un des faits hallucinants sur l'univers que même les scientifiques ne peuvent pas entièrement comprendre. Imaginez être au premier étage d'un immeuble et, en un clin d'œil, apparaître au dernier étage, sans passer par les étages intermédiaires. C'est exactement comme ça que les électrons changent leur niveau d'énergie. Mais ces sauts ne sont pas aléatoires. Ils sont soumis à des règles très strictes. Pour qu'un électron monte à un niveau supérieur, il doit absorber un photon, qui est comme une petite particule de lumière, et il a besoin de la juste quantité d'énergie. Et quand il descend à un niveau inférieur, cette énergie est renvoyée dans l'univers sous forme de lumière. C'est ainsi que les ampoules brillent, que les feux d'artifice affichent leurs couleurs éclatantes, et que les étoiles illuminent le vaste univers. Chaque élément chimique a ses propres niveaux d'énergie,
ce qui signifie que chacun émet de la lumière dans des couleurs spécifiques. Et c'est exactement pourquoi nous pouvons savoir de quoi sont faites les planètes lointaines et même des galaxies entières, en regardant simplement leur lumière. Le plus surprenant dans l'univers, c'est que ces sauts sont totalement imprévisibles. Nous pouvons calculer les probabilités qu'un électron saute d'un niveau à l'autre, mais nous ne pouvons jamais dire exactement quand il le fera. Ce comportement imprévisible est la base de beaucoup de technologies modernes, comme les horloges atomiques, qui mesurent le temps avec une grande précision. Mais voici quelque chose qui vous fera réfléchir. Si les électrons peuvent sauter entre les niveaux d'énergie, pourquoi ne les voyons-nous jamais tomber directement au centre de l'atome? La réponse réside dans une règle quantique fondamentale qui maintient tout stable. Il y a un niveau minimum où un électron peut se trouver. C'est ce qu'on appelle l'état fondamental. Il ne peut tout simplement pas descendre plus bas que ça. C'est comme si l'univers avait posé une limite invisible, s'assurant que les électrons ne tombent pas indéfiniment. C'est comme s'il y avait un plancher sur lequel ils peuvent se tenir, les empêchant de s'enfoncer davantage. Cette limite est ce qui maintient les atomes stables, et par conséquent, maintient stable toute la matière telle que nous la connaissons. Une autre chose importante est que les électrons ne sont pas seulement de minuscules particules, ils sont aussi des ondes. Et une onde a une longueur minimale qu'elle peut avoir à l'intérieur d'un atome. Si un électron essayait de s'approcher trop près du centre de l'atome, il devrait avoir une longueur d'onde plus courte que ce qui est possible. C'est ce qui l'empêche de s'effondrer. C'est l'une de ces choses étonnantes de l'univers qui n'ont tout simplement pas de sens par rapport à ce que nous pensons habituellement. Si nous devions le comparer à quelque chose de la vie quotidienne, imaginez essayer de serrer un élastique de plus en plus fort. À un certain point, il ne peut tout simplement plus devenir plus petit sans se rompre. Pour les électrons, ils ne peuvent pas se contracter au-delà d'une certaine limite quantique. Et il y a une autre barrière fondamentale, le principe d'exclusion de Pauli. Ce principe empêche deux électrons d'être dans le même état quantique au même moment. Donc, même si un électron voulait prendre la place d'un autre, il ne peut tout simplement pas. Cette règle crée des couches d'électrons dans les atomes, où chaque électron a son propre espace. Sans cela, toute la matière s'effondrerait simplement, et nous n'aurions pas différents éléments chimiques. Mais si cela est vrai pour les électrons normaux, que se passe-t-il lorsque nous soumettons la matière à une pression extrême, comme à l'intérieur des étoiles mourantes? Si vous avez imaginé les électrons comme de petites billes tournant autour du noyau d'un atome, préparez-vous à changer d'avis. En réalité, les électrons ne suivent pas de chemin fixe. Ils existent dans une sorte de nuée électronique, qui est une zone où il est plus probable de les trouver. Pensez à un ventilateur en marche. Lorsque les pales tournent très vite, vous ne pouvez pas voir chaque pale individuellement, mais vous savez qu'elles sont là. De même, les électrons ne sont pas en un seul point fixe, mais s'étendent autour du noyau. Ce modèle a été une avancée majeure dans la science et nous a donné une nouvelle façon de comprendre comment la matière se forme dans l'univers. Cette nuée n'est pas aléatoire, elle suit des motifs clairs et change en fonction du niveau d'énergie de l'électron. Dans les atomes plus grands, par exemple, les nuées d'électrons prennent des formes complexes, comme des ellipses, des trèfles et même d'étranges figures tridimensionnelles. C'est cette organisation qui détermine comment les éléments interagissent entre eux et forment des molécules. Si les électrons avaient des orbites fixes, comme les planètes, la chimie telle que nous la connaissons n'existerait pas. La façon dont la lumière est absorbée, réfléchie et émise dépend aussi de ce modèle, ce qui explique des choses comme la couleur des objets et même l'éclat des étoiles. Mais si les électrons n'ont pas de lieu fixe,
et n'apparaissent qu'à des endroits basés sur la probabilité, cela signifie que nous ne pouvons pas savoir exactement où ils se trouvent tant que nous ne les mesurons pas. C'est l'un des mystères les plus profonds de la mécanique quantique. Le simple fait d'observer quelque chose modifie le comportement des électrons. Au moment où nous essayons de mesurer où ils se trouvent, le nuage d'électrons s'effondre tout simplement, et l'électron choisit un endroit où apparaître. Ce comportement étrange a un impact direct sur des choses comme les microscopes électroniques et même les ordinateurs quantiques. Mais il existe une autre règle cachée qui maintient ce système organisé et empêche les électrons de s'agglutiner, et sans elle, les choses ne pourraient tout simplement pas exister. Si l'univers était un grand auditorium, le principe d'exclusion de Pauli serait celui qui s'assurerait que personne ne s'assoit au même endroit qu'une autre personne. Ce principe, élaboré par le physicien Wolfgang Pauli, stipule que deux électrons ne peuvent pas être dans le même état quantique exact au même moment à l'intérieur d'un atome. Cela signifie que chaque électron a sa propre adresse dans le nuage électronique, défini par un groupe de nombres quantiques qui vous indique son énergie, son orbite et son spin. Sans cette règle, tous les électrons tomberaient simplement au niveau d'énergie le plus bas et les atomes n'auraient aucune structure. Le résultat? L'univers tel que nous le connaissons n'existerait tout simplement pas. Grâce à ce principe, les électrons se logent dans différentes couches au sein de l'atome, remplissant les niveaux d'énergie disponibles un par un. C'est pourquoi les éléments chimiques ont des propriétés différentes. La manière dont les électrons se positionnent détermine comment un atome se lie aux autres. Si tous les électrons pouvaient rester au même niveau, il n'y aurait pas autant de variétés de substances, et toute la matière serait faite d'un seul élément, tout à fait uniforme. Ce principe explique également pourquoi les objets solides ne se traversent pas. La matière est résistante parce que les électrons des atomes des objets ne peuvent tout simplement pas occuper le même endroit au même moment. Mais le principe d'exclusion de Pauli n'est pas seulement important pour les atomes normaux. Il devient très important dans des endroits extrêmes, comme à l'intérieur d'étoiles qui ont beaucoup rétréci. Dans une naine blanche, par exemple, la seule chose qui empêche la gravité d'écraser complètement la matière est ce principe, qui maintient les électrons empilés comme s'ils étaient forcés de rester à des endroits séparés. Cependant, il y a une limite. Si la pression est trop élevée, les électrons peuvent être forcés de s'unir aux protons, formant des neutrons. Et c'est ainsi que naissent les étoiles à neutrons et même les trous noirs. La physique des électrons est déjà étrange dans des conditions normales. Mais quand la gravité entre en jeu avec toute sa force, les règles changent complètement. À l'intérieur d'une étoile à neutrons, la pression est si bestiale que les électrons eux-mêmes sont forcés de fusionner avec les protons, formant des neutrons. Ce processus, appelé capture électronique, détruit la structure atomique et crée un noyau ultra dense où toute la matière est comprimée à un niveau inimaginable. Une seule cuillerée de cette matière pèse plus qu'une montagne entière. L'un des faits fascinants de l'univers est que, même à son extrême, la matière trouve de nouvelles façons d'exister. L'effondrement gravitationnel, cependant, ne s'arrête pas là. Quand l'étoile a une masse encore plus grande, même les neutrons ne peuvent pas résister. Le résultat est un effondrement total, où toute la matière se condense en un seul point de densité infinie, un trou noir. Rien ne peut échapper à ce destin, ni la lumière, ni l'information, ni même les lois que nous connaissons. L'horizon des événements marque la frontière finale entre ce que nous comprenons et ce qui reste un mystère. Si l'univers était un échiquier cosmique, les trous noirs seraient les pièces les plus imprévisibles, capables de réécrire les règles à tout moment. Les observations modernes confirment que ces géants dévoreurs de matière existent réellement.
Les trous noirs supermassifs se trouvent au centre de presque toutes les galaxies, façonnant leur structure et influençant leur évolution. Les ondes gravitationnelles produites par la collision de ces monstres ont déjà été détectées ici sur Terre, prouvant que l'univers non seulement brille, mais qu'il tremble aussi. Des minuscules particules à l'intérieur des atomes aux forces énormes qui déchirent la structure de l'espace-temps, tout suit des lois profondes que nous essayons encore de déchiffrer. Chaque découverte soulève de nouvelles questions, mais ce que nous savons déjà nous montre à quel point le réseau d'interactions qui soutiennent le cosmos est complexe et étonnant. Si les électrons n'ont pas besoin d'énergie pour continuer à bouger, y a-t-il d'autres secrets de l'univers que nous n'avons pas encore découverts? Quoi d'autre pourrait échapper à notre compréhension? Pendant des siècles, l'humanité a tenté de déchiffrer les lois qui régissent la matière, et à chaque nouvelle découverte, nous réalisons que la réalité est encore plus étrange et fascinante que nous ne le pensions. Savoir que les particules minuscules suivent des règles complètement différentes de celles du monde visible nous fait nous demander quels autres mystères se cachent juste sous nos yeux. Maintenant que vous connaissez l'une des plus grandes énigmes de l'univers, et si nous allions encore plus loin, pensez à tout ce dont nous avons parlé, les électrons, les sauts quantiques, les étoiles à neutrons, les trous noirs. Chacune de ces choses change ce que nous croyons possible. Sommes-nous vraiment prêts à comprendre ce qu'est la réalité en vérité? Peut-être, en regardant de plus en plus profondément dans le monde quantique, pourrions-nous trouver de nouvelles façons d'obtenir de l'énergie, de nouvelles technologies, ou même des réponses à des questions que nous ne savons pas encore que nous devrions poser. Selon vous, quelle sera la prochaine grande découverte scientifique? Si vous voulez continuer à explorer les secrets de l'univers, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, chaque vidéo vous emmène dans un nouveau voyage vers l'inconnu, découvrant des vérités cachées sur l'espace, le temps et l'existence même. Après tout, la connaissance est la clé pour voir au-delà de l'évidence, et il y a beaucoup plus à découvrir.